Le programme Entre Femmes vient pour vous donner la bonne direction pour votre cocon familial, votre travail, vos relations, mais principalement pour votre intérieur. Le but du programme Entre Femmes est de vous donner la réponse à votre affliction en vous donnant la bonne direction pour vous donner la vision qui vient d'en haut. On est à l'antenne de Entre Femmes. Chers amis, bienvenue à notre émission Entre Femmes et nous sommes ici dans une semaine cruciale et j'estime la semaine la plus importante puisque nous sommes aux portes de ce dimanche de Pâques et c'est un événement qui est aux yeux des chrétiens le plus important, mais même ainsi au niveau des chrétiens, beaucoup de choses se perdent. Nous avons ici Monique, c'est une émission de Monique aujourd'hui pratiquement. Bonjour. Nous avons Madame Monique et Madame Monique. Maintenant, qui est Madame Monique et qui est Madame Monique? Moi, c'est Madame Monique Tokam. De la FGU. De la FGU. Centre d'accueil de Paris. C'est et ça. Madame Monique. De Melun. Madame Monique, vous étiez déjà venue. Nous connaissons votre témoignage, mais vous allez aussi en reparler parce que vous voyez que nous sommes dans cette semaine si importante. Déjà la semaine dernière où on était dimanche pour les rameaux. D'ailleurs, en tout cas, de mon côté, j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver le palmier que je voulais parce qu'il y a beaucoup de fleuristes qui ne se souvenaient pas que c'était Ils ont oublié. le dimanche de Ramos. Vous aussi? Oui, ils ont Vous oublié. aussi. Oui. Mais grâce à Dieu, on a quand même trouvé, on a été persévérante. Et même avant, je me souviens, il y a quelques années en arrière, et j'ai vu ça de manière très brutale parce que de l'année dernière à cette année, dans le fleuriste même, j'ai téléphoné même là où je devais acheter. Non, on n'a pas. Mais comme si c'était normal qu'il n'ait pas. Ça se vendait même dans la rue, dans tous les coins. On voyait dans ça, la les rue. gens qui ouvraient leur voiture Tout à pour fait. pouvoir vendre. C'est comme le 1er mai. Pour le 1er mai, ils vendent le muguet partout. C'était on pareil. avait ça. Ils le vendaient partout. Aujourd'hui, ça se perd. Dans une fleuriste que je connais bien, non, vous auriez dû me rappeler. J'ai eu beaucoup de clients qui sont venus, mais je me suis pas du tout souvenu. C'est-à-dire, on n'en parle nulle part. On ne parle de la Pâques nulle part. Vous entendez parler à la radio, si ce n'est à la radio positive. Pas du tout. Vous entendez à la télévision, Non. dans les écoles. On est en train de vouloir étouffer le nom du Seigneur Jésus et le sacrifice le plus important, la parole de Dieu. Et chacune a une vie, chacune a passé des difficultés, comme les personnes qui nous écoutent d'ailleurs aujourd'hui à la radio, beaucoup de difficultés. Mais c'est pas seulement venir à l'église. On a dit Hosanna, Hosanna à l'église au dimanche et le lundi, ou même après la réunion, déjà être en train de se lamenter, dire que les problèmes sont là, les difficultés sont là. Nos vies, nos difficultés, les problèmes que nous pouvons traverser, Dieu veut les transformer en bénédiction pour qu'ils soient visibles dans notre vie, que nous puissions le témoigner. Parce qu'entre nous, si nous ne connaissions pas à travers les difficultés, le centre d'accueil et la parole de Dieu pour comprendre que nous avons un chemin, que nous avons une vérité, une vie, jamais nous serions avec une vie aujourd'hui transformée. Mais dans ce monde, tout est en train d'étouffer ce véritable chemin, cette véritable vie, qui est le Seigneur Jésus. D'ailleurs, la parole le dit en Jean 14:6. Thomas lui dit au 5, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous savoir le chemin ?» Et Jésus lui dit, « Je suis le chemin. » On n'est pas perdu. La vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Donc, à partir du moment où on étouffe la venue du Seigneur Jésus, le sacrifice du Seigneur Jésus, la parole de Dieu, qui s'intéresse à Jésus, qui s'intéresse à la parole, les personnes sont totalement perdues. Les personnes sont totalement désespérées. Et c'est ce qui vous arrivait, Madame Monique, de Melun, parce qu'il faut le préciser. Avant de connaître la vérité qui est Jésus, la parole de Dieu qui est Jésus. Peut-être vous étiez dans une autre confession avant, comme moi je l'étais, et après je n'ai plus cru en Dieu parce que ça, c'était tellement dans des choses incorrectes que j'ai fini par perdre la foi. Mais lorsque j'étais au fond du gouffre et que j'ai dit s'il existe un Dieu, qu'il se révèle à moi. Et il s'est révélé à moi dans la profondeur de mon agonie, dans la situation la plus difficile, après beaucoup de tentatives de suicide, de désespoir dans la famille, lorsque j'ai invoqué
s'il existe un Dieu, il s'est présenté tout de suite à moi et j'ai connu sa vérité, sa parole et sa présence. Il a transformé ma vie dans mon intérieur et jamais je n'oublierai ce moment. C'est impossible. Et je suis sûre, puisqu'on connaît votre témoignage aussi, qu'il l'a fait dans votre vie. Et qu'aujourd'hui, vous pouvez témoigner que Jésus est bien vivant, que ce n'est pas un personnage biblique ou historique, mais qu'il change la vie de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Rappelez-nous un petit peu le contexte, sans raconter totalement votre témoignage, sinon on va rester ici. Sergi en direct va passer, les autres émissions vont passer. Il y a tellement de choses à raconter de ce qu'il fait dans notre vie. Oui, j'étais catholique avant et je connaissais Dieu à ma façon, mais après la situation que je vivais, avec mon ex-mari, tout ça, on était séparés. Un jour, je pleurais tout le temps. Un jour que je me suis ouvert à Dieu, à Jésus, je lui ai demandé si, comme vous dites, s'il existe vraiment, de me faire trouver une solution pour que je puisse le connaître, parce que je voudrais changer, être transformée par lui. Comment vous étiez resté? Quelle femme étiez-vous devenue après? Combien d'années d'union, de mariage? On était 13 ans d'union. Comment vous viviez? Comment cette union vous a détruite à l'intérieur? Détruite, j'étais amère, agressive. Je pleurais tout le temps. Mes enfants peuvent dire, hein, je criais tout le temps, même au travail et tout. Rien, ça, j'étais agacée et tout. Cette situation, cette union, vous avez détruite à l'intérieur. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez vécu déjà? Parce qu'il y a peut-être des personnes qui nous écoutent et qui... C'était que j'étais brûlée par mon mari pour quelque chose de bête et tout. Banal? Banal, oui. Il a versé du pétrole sur moi et ça a flambé. Et j'ai été dirigée à l'hôpital. Je suis restée dans le coma. Et, combien de temps vous êtes passée à l'hôpital jusqu'à pouvoir sortir Resté presque près d'un an à l'hôpital et tout. J'ai eu des greffes de peau. Je pouvais pas parler Votre œsophage? Oui, à l'œsophage. Ils ont fait des opérations aussi qui fait que je me suis sortie. Et grâce à Dieu. Mais vous êtes sortie de l'hôpital, mais le problème était resté en vous parce que j'imagine pour que cette situation arrive dans votre couple, avant même cette situation, il y avait déjà des difficultés. Oui, il y avait des difficultés parce qu'il voulait toujours me dominer. Si par exemple, il voyait quelque chose, je vais dire un exemple, le truc était rouge et me disait c'est rouge. Je dis mais non, c'est pas rouge, c'est vert, c'est orange. Alors là, c'était la bagarre et tout. Pour des trucs bêtes, simples et tout, on se disputait pour un rien, pour un non et tout. Même les enfants, quand on parle, ils disent on ne pouvait plus. Heureusement, tu étais séparé avec papa et tout. La situation était invivable à la maison. Après, bon, on s'est séparés et je suis venue en Martinique voir ma mère. Après, c'est là que j'ai connu le centre d'accueil. Dieu a répondu à votre prière. Ah oui. Là, il est la porte et il vous a ouvert la porte. Il a ouvert la porte et j'ai reçu un semeur dans ma boîte aux lettres et j'ai lu le semeur. J'ai dit, mais elle est où cette église? Et j'ai dit, mais il n'y a pas ça en Martinique. J'ai dit, mais Monique, si ils ont mis ça dans ta boîte aux lettres, c'est que la solution, elle est là. Cherche. Et j'ai cherché et j'ai trouvé. Vous avez trouvé. Et ce qui est intéressant, Madame Monique, c'est que dans le semeur, dans les revues que nous avons et dans chaque aussi émission que nous avons, ce sont des témoignages. Oui. Ce qui va attirer l'attention, c'est des vies transformées. Transformées, tout à fait. Qui souffraient comme vous, nous souffrions. Nous avons connu Jésus qui est la porte. Nous avons découvert qu'il existe une autre vérité. Là, vous avez découvert parce que vous étiez détruite à l'intérieur, non seulement par rapport à la situation, mais j'imagine 13 années de souffrance, d'humiliation. Vous êtes resté 1 an à l'hôpital parce que votre propre mari, pour un rien, je me souviens que vous aviez dit que c'est parce que vous ne voulais pas sortir avec lui ce jour-là, et un geste démesuré vous a immobilisé. Et d'un côté, ça a été le geste aussi, la situation. Parfois, la personne, elle pense « Ah, mais mon mari m'a brûlé, m'a humilié, j'ai dû rester 1 an à l'hôpital. » Et la personne, elle garde en elle cette rancune, ces mauvais yeux, ce mauvais regard, et vit bloquée dans cette souffrance. Mais c'est ça qui m'arrivait, madame. Pendant combien de temps après? Beaucoup de temps. Je lui ai dit un jour que quand tu me vois, tu changes de trottoir parce que j'avais la haine. Contre lui? J'avais la haine. Mais j'imagine, durant cette année que vous étiez à l'hôpital,
tous les jours, vous deviez rassasier dans votre pensée ces images. Oui. Ça ne sortait pas de votre pensée. Et le pire, c'est que quand je suis sortie de l'hôpital, j'avais pas d'autre endroit pour aller parce que après, il me dit, de toutes les façons, il y aura personne qui voudra de toi et tout. Même après ce qui s'était passé, Oui, vous étiez encore j'étais à sa merci, oui. À sa merci. À sa merci. Et derrière lui, on sait bien qu'aujourd'hui, c'est une force du mal. C'est pour ça, quand on connaît la parole de Dieu, on découvre que derrière, il y a des forces du mal qui sont là pour manipuler les gens et les détruire et détruire toute la famille. Notamment dans la famille, c'est ce qui arrive le plus. Oui. Mais si cet événement, Madame Monique, n'était pas arrivé, cette fatalité, cette souffrance, est-ce que vous seriez allée vers Dieu? Non, je crois pas. Mais beaucoup se plaignent. Et beaucoup disent, ah, Dieu n'existe pas, comment il existerait, etc. Il existe vraiment. Il faut le chercher. Il faut le chercher. Et Dieu répond toujours. Il répond. Quand on est sincère avec lui, on ouvre son cœur. Il faut ouvrir son cœur. Il faut vouloir Jésus. Il faut vouloir ce changement. Et Dieu, il va répondre. Peut-être pas comme on a envie qu'il réponde, mais c'est sûr, il va répondre. Et il m'a montré le chemin, le centre d'accueil. Et le jour où j'ai mis mes pieds au centre d'accueil, il y avait la Sainte Seine. J'ai eu, c'est pas la rencontre avec Dieu. J'ai écouté la parole qui a commencé à agir en moi. Vous avez trouvé le chemin. Voilà. Et la vérité. Et la vérité. Et depuis ce jour, jusqu'à aujourd'hui, pas quitter le centre d'accueil. Et lorsqu'on persévère dans le chemin qui est Jésus, dans la vérité qui est la parole de Dieu, il va nous donner la vie. Et aujourd'hui, j'ai la vie et je transmets la vie aux autres qui souffrent. J'essaie de leur montrer ce chemin qu'ils ne connaissent pas. Même à mes enfants, je leur montre que Jésus, c'est la solution. Il est venu pour nous sauver. Il a fait ce sacrifice pour nous. La croix, c'est la chose la plus importante. Le message de la croix, c'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, tout à fait. C'est la puissance de Dieu pour tous ceux qui croient. Le sacrifice du Seigneur Jésus est venu ouvrir les portes. Ouais. Et on peut dire ce qu'on veut, Madame Monique, parce que vous-même, vous nous aviez dit aussi que votre mari a passé des luttes terribles dans sa santé. Oui. Et vous n'avez pas été contre la parole de Dieu parce que vous avez pardonné. Oui, et c'est là j'ai vu que je l'avais pardonné. Parce que bon, après... Dans la pratique. Je disais que je l'avais pardonné, mais Dieu m'avait dit d'enlever la pierre qui était là. J'ai enlevé, j'ai écouté Dieu, tout ça. Et après, je me sentais bien. Et je le voyais chez mon fils. Des fois, quand j'allais voir mon fils, je le voyais, il me parlait et tout. Mais... comme ça. Mais le jour qu'il était à l'hôpital, on m'a appelé, j'ai été le voir et j'ai fait le nécessaire pour lui. C'est là que j'ai vu vraiment que je l'avais pardonné. C'est là que j'ai vu, j'ai dit, même mes copines me disent, mais t'es naïve, pourquoi t'as été tout ça qui t'a fait. Chaque fois tire vers, il faut pas marcher sur les pieds, t'as fait beaucoup souffrir et il faut, le mal insiste pour qu'on garde la haine, les mauvais yeux. Mais j'avais pas cette haine. Mais le problème, c'est qu'à partir du moment où vous avez connu la vérité, il vous a montré qu'il fallait pardonner aussi. Mais avant, quand vous étiez sorti de l'hôpital et toutes ces années avant de connaître Jésus, à quoi cela servait-il de garder toute cette haine, cette rancœur? C'était en train de faire du mal à votre mari ou à vous-même? C'est justement ce que j'allais dire. C'est ça qui nous bloque finalement. Cette haine qui nous bloque, on n'avance pas. Mais on est aveugle, on voit pas qu'on est bloqué. Mais on est bloqué. Et quand on a libéré ce pardon, notre vie s'ouvre. C'est une ouverture. Et c'est ça qu'on doit comprendre. Voilà. Monique Tokam de l'AFJU. Et ça aussi, c'est bon pour les jeunes. Et d'ailleurs, on va avoir un témoignage d'ici quelques instants aussi d'une jeune fille. Lorsque la personne, elle garde la rancœur, la rancune, les situations du passé, elle se fait du mal à elle-même et elle bloque sa propre vie. Parce que la personne qui lui a fait du mal, bien entendu, elle est déjà embourbée dans les difficultés. Mais lorsqu'on pardonne, on ouvre le pardon aux autres. Et ce monde ne veut pas pardonner. Mais le Seigneur Jésus, ce n'est pas un Dieu distant, parce que parfois les jeunes
ce qui arrive, et la religion nous montre cela. C'est un Dieu qui est mort sur une croix. C'est ça. Alors, c'est l'image. Qu'est-ce qu'il peut faire pour nous? Ou même un Dieu qui punit. Un Dieu qui punit, oui, même les gens disent aux enfants, si tu fais ça, Dieu va te punir, etc. Ou un Dieu distant, qui est très loin, qui ne peut pas faire. Mais Jésus est venu, il a souffert. Les humiliations, le manque de considération, tout ce que vous avez vécu, il l'a vécu à un niveau encore pire. Tout ce que vous êtes en train de vivre, vous qui nous inquiétez, peu importe l'âge, il est venu dans la pratique pour montrer dans la pratique les humiliations, les mauvais traitements, les problèmes, et pour montrer qu'il existait une solution. Elle ne s'est jamais plaint. Il n'a jamais été en petit groupe avec qui que ce soit pour réclamer de la vie, etc. Même quand il faisait du bien, il se taisait. Il attendait que la personne comprenne qu'elle devait suivre le chemin, la vérité, obtenir la vie. Mais malheureusement, beaucoup, et notamment puisqu'on lance la balle maintenant à la force jeune, beaucoup finissent par ne pas être témoins, d'ailleurs c'est le thème de ce soir, parce qu'ils sont dans cette victimisation. Ah, Dieu ne me comprend pas, Dieu ne m'aide pas, regarde la vie de l'un, de l'autre, au lieu de plonger dans le chemin qui est Jésus, la parole de Dieu, et vouloir changer, surtout de penser, naître de nouveau, parce qu'il y a eu cette nouvelle naissance de votre part. Sinon, comment vous pourriez pardonner quelqu'un qui vous a fait tellement de mal, qui avait ce lien dans le mariage? C'est dur. Ah oui. Mais il y a des jeunes, c'est mes parents, jamais, je ne pourrais pas, jamais. Mais ils ont besoin de s'attacher, parce que le problème qu'ils ont maintenant, comme la difficulté que Madame Monique a eue, s'ils ne le prennent pas pour pouvoir devenir des témoins de Jésus, ils vont se perdre. Exactement. Et on voit que ça, c'est la clé que le diable il retient, parce que Jésus, il est venu, quand on pense à Jésus, on pense à pardon. Quand on pense à cette semaine que nous sommes en train de vivre, la Pâque, c'est une nouvelle vie avec Jésus. Et comment avoir une nouvelle vie avec Jésus s'il n'existe pas le pardon, si on ne laisse pas ce qui s'est passé derrière nous? Et quand on parle avec les jeunes, c'est exactement ce que vous venez de dire. Beaucoup de rancune, beaucoup de haine. Et le diable, il retient cette clé dans la vie des jeunes, parce qu'il sait, tant qu'il n'y a pas le pardon, tant qu'il n'y a pas cette conscience que je dois libérer ce pardon pour pouvoir recommencer ma vie. La vie avec Jésus, elle ne va jamais recommencer non plus. Je vois le cas de Madame Monique. On voit tant de cas de femmes qui meurent dans des situations comme ça, qui vivent dans des violences domestiques comme ça, et qui perdent leur vie comme ça. Ou si elles ne meurent pas, elles restent toute leur vie avec cette marque. Mais et c'est là où on voit beaucoup de communautés de femmes, des choses qui arrivent dans ce monde. Mais je me pose toujours la question, mon Dieu, à quoi ça sert ça? Parce qu'on va crier, on va parler, on voit que la situation, elle empire chaque fois plus. Il n'y a rien qui change. Tandis que quand on parle de Jésus, notamment quand on parle avec les jeunes du pardon, il faut pardonner, il faut donner le premier pas pour avoir le changement dans votre famille. La personne, elle voit beaucoup du côté, si je vais pardonner, si je veux revenir, faire du bien à la personne qui m'avait fait du mal, c'est moi le faible. Enfin, la personne, elle a une vision complètement charnelle du monde ancrée dans sa tête. C'est ça. Mais le diable, il retient ce genre de pensée, parce qu'il sait tant que la personne reste avec cette pensée, la personne, elle mange entre ses mains. Et le pire, c'est exactement quand la personne est déjà à l'église, a accès à la parole de Dieu, et continue avec cette pensée. Donc, il y a réellement une nécessité de changer de royaume. Je ne peux pas vivre la parole, être à l'église, connaître la parole, et être avec la pensée de ce monde, vivre les sentiments de ce monde. Parce que je dois témoigner Jésus. Bien des fois, le diable réussit à rendre même honteux le nom du Seigneur Jésus, parce que la personne continue à avoir la pensée du passé, et avec la parole dans la bouche, ou même le nom de Jésus dans la bouche, ou c'est attaché d'un côté à droite, à gauche, alors qu'en réalité, elle n'est pas en train de plonger dans la parole de Dieu et de la vivre. Et ça, Madame Elisabeth, excusez-moi, c'est une tromperie, parce que ça ne dérange pas le diable que la personne soit à l'église et qu'elle vit une vie comme ça. Donc, il faut vraiment, surtout cette semaine-là, que la personne elle puisse avoir la conscience des choses. Pour que ma vie elle puisse avancer, il faut écouter et pratiquer la parole.
Et Madame Monique, vous suivez aussi les rencontres de l'autosoutien? Chaque fois. Chaque fois. Ouais. Et je me souviens même que vous aviez même expliqué dans l'une des dernières fois que vous étiez venu, ce passage de l'hôpital, cet événement. Vous pensiez avoir déjà pardonné? Oui, je pensais déjà avoir pardonné, mais mais vous avez mis en pratique, parce que le pardon et la rancune, tous ces thèmes, on en parle énormément aussi dans l'autosoutien. Mais c'est justement autoconnaissance, et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc vous assistiez, c'était les vidéos de l'autoconnaissance. De l'autoconnaissance et Roger Rab. C'était sur le passé, surtout, et ça m'a beaucoup travaillé. La première fois, je levais la main pour parler. De parler de ce que je vivais et tout. C'est là ça a déclenché et vous avez compris qu'il y avait encore des choses à l'intérieur que j'étais pas encore libérée tout à fait du passé. Une partie était partie, mais tout n'était pas encore parti. Et c'est là j'ai tout libéré et à la suite de ça, mon ex-mari était malade et tout. Et c'est là j'ai vu vraiment que tout était parti, que j'étais vraiment libre. Parce que c'est une vie commune qu'on doit avoir avec le Seigneur Jésus et avec le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est là pour nous aider dans notre parcours dans ce monde, pour arriver à l'étape finale qui est notre salut. Et le Saint-Esprit est là comme notre guide. Il est là pour nous orienter, pour nous montrer qu'est-ce qui ne va pas. Si la personne, elle reste dans le passé, et si vous étiez resté, non, j'ai déjà pardonné, mais bien sûr que j'étais déjà pardonné, au lieu d'écouter la parole de Dieu, parfois la personne, elle vient même au culte, et même là, en profitant de l'auto-soutien, nous aurons l'auto-soutien le 11 avril, à 17h, à Melun, vous serez présente, en direct du centre d'accueil de Paris, mais en diffusion dans tous les centres. Mais si vous venez dans ces rencontres, et je suis déjà ouvrière, parce qu'aujourd'hui vous êtes servante de Dieu, non, j'ai plus besoin, non, je suis là pour aider les autres. Jésus n'est plus le chemin, il n'est plus la vérité, il n'est plus la vie. Notre vie reste stagnée, abortée. Et les situations que peut-être encore aujourd'hui vous pouvez traverser au passé, elles sont là pour continuer à témoigner le Seigneur Jésus. La gloire de Dieu dans ma vie. Et pour le passer à votre entourage, à vos enfants et à tous ceux qui vous écoutent. Qu'est-ce que vous voulez dire, Madame Monique, à toutes ces femmes qui peut-être traversent, peut-être même connaissent la parole de Dieu, mais ne sont pas en train de trouver Jésus comme le chemin, comme la seule vérité, et bien entendu n'ont pas de vie, et on finit par ne pas le témoigner à ce monde qui a tant besoin de connaître Jésus. Et ils savent pas l'erreur qu'ils font en ne pas s'ouvrir à Christ. Il faut connaître, chercher la vérité, et Dieu, il est toujours là pour nous ouvrir la porte et tout. Il faut apprendre à connaître Jésus. Il est la solution, parce que c'est lui qui nous réconcilie avec Dieu. Il a fait tout ce sacrifice, c'est pas pour rien. C'est pour la réconciliation avec Dieu, pour notre salut, pour nous amener vers Dieu. Très bien. Et donc vous serez tant là le jour de la Pâque et aussi à l'autosoutien, au centre d'accueil de Melun. Quelle adresse? Au 11 rue de Gaillardon à Melun. Très bien. Je serai là. Je ne manque pas ça. Comme témoin vivant de ce que Jésus fait dans la vie d'une personne qui accepte qu'il puisse entrer dans sa vie. Et qui peut vous séparer de l'amour de Christ? Personne, il n'y a rien. Qui peut dire que votre témoignage n'est pas vrai? Qui peut dire on vous a payé pour dire Madame Monique, tout ça? Ah non, c'est la vérité. Jésus, il est là. Et je ne retourne pas en arrière. Parce que ce qui est à l'intérieur de vous reflète dans votre visage et dans votre vie. La présence du Saint-Esprit, la présence du Seigneur Jésus reflète et brille à l'extérieur. Et ça, personne ne peut changer. Si vous étiez quelqu'un qui restiez encore dans la religiosité ou dans la souffrance, votre vie, vos choix, votre visage, votre présence ne reflèterait pas ça, bien entendu. C'est ce qu'on a à l'intérieur qui jaillit de l'extérieur. Et qui va témoigner le Seigneur Jésus au cours de cette Pâque. Tout à fait, madame. Que Dieu vous bénisse, Madame Monique. Merci d'avoir été ici avec nous. Merci, madame. Vous aussi, que Dieu vous bénisse tout et on continue. On avance. Et nous voici, Monique, avec un nouveau témoignage. Nous avions Madame Monique, du centre d'accueil de Melun, et maintenant nous avons Clara. Bonjour. Ça va, Clara? Ça va et vous? Clara de Montreuil. De Montreuil, bien entendu, connue internationalement. Oui. De Montreuil. Et à Montreuil, beaucoup de choses se sont passées. Oui. On connaissait bien votre maman, Madame Gladys. Oui. On a eu l'opportunité et le privilège de pouvoir la suivre jusqu'à ces derniers moments.
Et je me souviens, dans ces moments-là, quand elle passait ses luttes, vous n'étiez pas trop proche de Jésus, c'est bien ça? Ah oui, exactement, je n'étais pas du tout proche. Et on peut voir que, parce qu'on était en train de parler que les luttes, les difficultés, les situations, lorsque réellement Dieu est devant toute chose, et bien entendu les choses sont de la volonté de Dieu, parfois même un départ, un décès, parce qu'aujourd'hui votre maman a passé des luttes au niveau de la santé. Pendant combien de temps elle a lutté? Pendant 4 ans. Pendant 4 ans, elle était malade. Au début, ça allait, et après, au fur et à mesure, il y a des rechutes. Il y a eu des rechutes, oui. Mais 4 ans de témoignages. Oui. Parce que je me souviens même, on en a même parlé ici, qu'elle était même en train d'annoncer Jésus à l'hôpital, aux infirmières. Elle avait toujours la force, la définition. Elle n'a jamais baissé les bras. Elle n'a jamais critiqué qui que ce soit dans la famille. Elle croyait toujours que Dieu allait honorer et qu'elle et sa maison allaient servir l'Éternel. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Oui. Et toutes ces difficultés, parce que vous avez accompagné aussi de près la situation, et certainement vous avez vu sa force, la force que Dieu lui donnait, la définition et sa foi. Oui, exactement. En fait, quand elle était malade, malgré que des fois elle avait des mauvaises nouvelles, qu'elle voyait que sa santé elle se dégradait, en fait, elle doutait pas, elle commençait pas à se plaindre, à dire que oui, non, mais ça ne se fait pas, elle comprend pas pourquoi. Non, au contraire, elle continuait à dire que ça va aller, que tout va bien se passer. Et personnellement, quand je la voyais au début, je disais rien, je me disais c'est bien. Et après, avec le temps, je comprenais pas, je me disais c'est quand même un peu bizarre parce que elle croit, elle sert, elle fait tout, et je vois que ça n'avance pas forcément dans sa santé, en fait, au contraire. Et mais son témoignage, enfin ce qu'elle était en train de montrer dans quand elle parlait, dans sa façon de faire les choses, c'était qu'elle avait confiance, en fait, qu'elle croyait à 100%. Elle n'a jamais remis en question sa foi, ni sa confiance en Dieu, ni la volonté de Dieu pour sa vie. Exactement. Et vraiment, en fait, peu importe ce qu'on disait ou comment on pouvait réagir, elle restait vraiment ferme sur oui, mais moi je crois, en fait, je sais que Dieu, il va prendre soin de moi, il va prendre soin de vous, et tout va bien se passer. D'une manière ou d'une autre. Exactement, d'une manière ou d'une autre. Et quand elle est partie, en fait, personnellement, j'ai pas compris. Je comprenais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'elle nous a laissés entre les mains de Dieu. Elle croyait en fait que sa famille allait être sauvée d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas comment, mais elle croyait parce que c'était par rapport à Dieu qui lui donnait justement cette ferme assurance. Et quand elle est partie, moi, j'étais fâchée au début, et après, avec le temps... Fâchée contre qui? Contre Dieu. J'étais fâchée contre Dieu. Mais pourtant, dans ces luttes et ces difficultés, de temps en temps je vous voyais, de temps en temps je ne vous voyais pas. Oui, elle a passé beaucoup de luttes aussi avec la famille, et puis des réactions. Bien sûr, des réactions très qui mauvaises. pourrait avoir, on ne sait pas de qui à l'époque, mais elle a passé ses luttes, ses difficultés, mais je ne l'ai jamais vu vous critiquer, ni critiquer votre papa. Votre frère était là, parfois il était un peu comme ça, il était là un peu forcé parce qu'il était mineur. Vous étiez plus mineur à l'époque, c'est bien ça? Moi j'étais plus mineure. Et il était là en train de la suivre, l'accompagner, mais jamais elle ne s'est plainte de quoi que ce soit, de qui que ce soit. Et ça, c'était une force que Dieu lui concédait, d'avoir toujours ses bons yeux et toujours semer des bonnes choses. Même, on la voyait bien entendu affaiblie, mais son état elle ne s'est jamais permise dans son état, et elle aurait pu le faire, de critiquer, de diminuer qui que ce soit. Pour elle, elle voulait toujours donner. Mais vraiment, et même quand elle était, par exemple, ma tante m'expliquait ça, qu'elle sortait de la chimiothérapie, et en fait, elle aurait pu rentrer très fatiguée, voilà. Mais en fait, elle a vu un monsieur qui avait besoin d'aide, et elle criait comme ça, au secours, de l'aide. Et ma tante, elle a paniqué, mais en fait, ma tante me disait que, en fait, malgré qu'elle était malade, elle sortait de la chimio, elle aidait encore les autres, alors qu'elle aurait pu juste dire non, mais je vois pas, de toute façon, je suis fatiguée. Non, en fait, vraiment, le Saint-Esprit, il la soutenait dans chaque chose. À l'hôpital, quand elle est décédée, les infirmières, elles étaient oui, mais vous inquiétez pas. Enfin, même les infirmières qui n'étaient pas croyantes, elles nous disaient ne vous inquiétez pas. Enfin, votre maman, elle nous parlait tout le temps de Jésus. C'est elle qui les motivait. Vraiment, elle les motivait. Pour le coup, même quand elle prenait ses médicaments ou quoi, vous savez, elle faisait un truc. Quand elle prenait ses médicaments, elle priait. Elle priait, elle disait, mon Dieu, que ces médicaments me fassent du bien. Enfin, vraiment, elle servait Dieu en toutes circonstances. C'est-à-dire que c'était pas que à l'église, c'était pas que quand on était là, mais je sais que même quand on n'était pas là, en fait, elle avait vraiment cette relation sincère avec Dieu. Et
juste, moi, ça m'a marqué. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois ce que je fais ou quand j'avance, je vois qu'en fait, ma maman, elle faisait ça. Ah oui, mais elle priait comme ça. Parce qu'elle nous a montré tout le temps, en permanence, que ce soit à l'hôpital, à la maison. Vraiment, elle a bien semé pour que nous, aujourd'hui, on puisse voir les fruits. Et du coup, c'est incroyable. Et elle était toujours même dans les cultes, en ligne. Il y avait déjà l'univers. Mais à l'hôpital, moi, je comprenais pas comment elle faisait pour avoir les réunions quand j'arrivais à l'hôpital. Et à la fin, même, elle parlait pas. Mais je sais qu'en fait, quand je rentrais dans la chambre d'hôpital, il y avait l'univers. Et je me demandais, mais comment elle a fait pour pouvoir mettre, alors que je sais qu'elle peut pas mettre actuellement. Mais je pense qu'elle a dit aux infirmières de mettre, même quand elle pouvait pas. Et en fait, elle était en permanence connectée avec Dieu, en fait. Tout à fait. Et comment a surgi à ce moment-là, parce que sur le moment, vous n'avez pas compris la situation et la volonté de Dieu, sur le moment de pouvoir la recueillir et lui dire que sa course était finie dans ce monde, qu'elle allait dans les bras de son Seigneur et qu'elle allait reposer pleinement en paix. Oui. Comment ça s'est passé parce qu'on aurait pu croire à Clara, vu comment elle venait à l'église, vu comment elle rejetait la foi et parfois elle boudait, c'est ça. Beaucoup. Comment Dieu a pu changer et transformer? Quel a été ce parcours en vous? Parce que vous voyez, l'idée de ce qu'on est en train de parler aujourd'hui, c'est que peu importe la situation, notre vie, même si elle passe par les situations les plus délicates, elle va parler de Jésus. Et ça, le témoignage que vous avez reçu de votre maman, la lutte qu'elle a eue et ce que vous avez reçu, et aujourd'hui, qui vous êtes, personne ne peut vous retirer ça. On peut dire que Jésus n'existe pas, qu'il n'y a plus de parole de Dieu, qu'il n'y a plus de Pâques ou quoi que ce soit, mais vous savez ce qui s'est passé dans votre vie, vous savez ce que vous vivez aujourd'hui. Vous et votre frère d'ailleurs. Oui, parce qu'en fait, quand elle est partie, du coup, moi j'étais très fâchée et après, en fait, avec le temps, je voyais dans tous les cas que ce qu'elle avait, je l'avais pas. Et que je comprenais pas pourquoi j'étais en santé, on va dire, et moi j'étais malheureuse. J'étais là, le temps passait, et plus le temps passait, et plus j'avais des idées, des mauvaises idées, même le suicide, etc. Et en fait, j'ai décidé un jour, je suis passée par une situation très difficile psychologiquement, et en fait, je suis revenue petit à petit. Alors oui, je revenais en boudant encore. Malgré tout ce qui se passait, je revenais encore en boudant, mais je venais, parce qu'en fait, je savais que là, j'avais la solution en revenant. Et ça n'était pas facile, mais quand même, au fur et à mesure que je venais, j'entendais la parole et je me suis dit, en fait, c'est ce qu'elle vivait. Donc, je faisais le parallèle entre ce que j'entendais en 2023, je crois, ce que j'entendais, en fait, c'était ce qu'elle vivait, en fait. Donc, c'est-à-dire, je me suis dit, ok. Vous aviez la parole dans la pratique, en chair. C'est ça, c'est ça. Et du coup, avec le temps, j'ai commencé à mettre en pratique, etc. Et en fait, vraiment, ça n'avait rien à voir entre quand je pratiquais et quand je pratiquais pas, où j'entendais, où je voyais. Et en fait, on a beau me dire, même dans ma famille, oui, mais tu vas à l'église, tu commences à faire comme ta maman, etc. Oui, il n'y a pas de souci, je fais comme ma maman. Mais je vois les fruits. Et ce que, même, comme je vous ai dit, on me disait que oui, tu vas à l'église, mais on le voit très bien, la différence de quand je fais les choses et quand je ne les fais pas. C'est pas pour prouver, mais c'est vraiment naturel. C'est visible, en fait. Et du coup, le processus, il s'est fait au fur et à mesure et je croyais. En fait, c'est ça. Et si sur le moment, oui. Si on croit personnellement, en fait, on va voir la différence sans attendre que quelqu'un nous dise quoi que ce soit. Non, c'est vraiment prendre. Faut prendre ce qu'on nous donne. Après, on donne au fur et à mesure. Mais d'abord, faut prendre ce qu'on nous donne. On peut pas donner si on n'a rien. Donc... Et sur le moment, quand vous avez passé toutes ces situations, ça n'avait pas traversé votre esprit qu'à maintenant elle est bien, maintenant elle repose en paix, parce que c'est vrai, quand on perd quelqu'un, moi j'ai perdu mes deux parents, il y a toujours un peu ce sentiment égoïste, on voudrait qu'il soit toujours là. Oui. Mais après le Saint-Esprit vient, il nous console et nous montre, ils sont bien, ils sont meilleurs, dans une meilleure position que toi. Ah, vraiment. Et je leur ai fait du bien. Nous, on a toujours le regard un peu humain, en train de vouloir, même si dans le cas... vous n'étiez pas toujours au rendez-vous pour elle, surtout pour la foi, pour les rendez-vous de la foi. Oui. Mais après, ça a traversé quand même votre esprit que c'était un sentiment que vous cultiviez un petit peu égoïste, de vouloir la retenir, parce elle était toujours en train de faire du bien, mais Dieu a voulu lui faire du bien. C'est ça, parce que,
En fait, au fur et à mesure, je me disais, mais en fait, vraiment, ça n'a rien à voir. En fait, je sais que là où elle est, elle a plus ces problèmes que moi j'ai aujourd'hui. Enfin, ces histoires de je dois me protéger de ceci, de cela. Elle a plus, elle est bien avec Dieu. Et même au début, c'était compliqué à comprendre parce que je voulais quand même bouder encore. Je voulais quand même me dire oui, mais non, c'est pas ça. Alors que le Saint-Esprit me disait si, elle est bien là où elle est, t'inquiète pas. Arrête de vouloir t'accrocher, on va dire, à elle et accroche-toi à moi en fait. C'est moi qui va te sauver, c'est pas elle. Et du coup, quand j'ai compris, quand j'ai accepté aussi, franchement, il n'y a plus de préoccupation de ce qui se passe ou ce qui se passe pas. Enfin, de ce que les autres disent, de ce que votre famille dit. Même si on me dit, oui, mais tu fais comme ça. Oui, je suis très contente de faire comme maman. Si vous me dites ça, c'est que tout va bien. Là, je suis dans le bon chemin. Donc, oui, là, il n'y a plus de... Même si ma famille vont venir me voir pour me dire, non, mais tu t'imagines quand même ce qui s'est passé, etc. Oui, j'ai compris, j'étais là en plus, donc... Les gens ont des regards complètement différents par rapport à la volonté de Dieu, et même dans un décès, même dans des problèmes très difficiles, la personne, elle fait la différence. Mmh. Et Monique, la vie de la personne, on a vu dans le cas aussi de Madame Monique les choses qu'elle a vécues, et c'est ce drame, comme on a parlé d'ailleurs avec elle... tout à l'heure, où elle a été brûlée par son propre mari. Elle est passée 1 an dans l'hôpital en train de se relever. Qu'elle a eu ce déclic en elle de vouloir chercher Dieu. Sinon, peut-être qu'elle sera encore en train de souffrir avec des maltraitances, etc. Pour vous, aussi le cas, ça a été le fait que votre maman est partie, parce que tant qu'elle était dans sa foi, vous la laissiez dans sa foi. Et vous pensiez, non, elle va s'en sortir par sa foi. Mais au moment où elle est partie, elle a ouvert une porte pour que vous et votre frère, vous puissiez vous attacher plus. Donc, Monique, dans les 2 cas, une chose aux yeux du monde, où beaucoup pourraient dire, mais où est votre foi ? Vous dites parler de Jésus, vous croyez, regardez la situation où vous vous trouvez. En réalité, Dieu est spécialiste à utiliser des situations terribles pour qu'il apparaisse et pour qu'aujourd'hui, chacune puisse en témoigner. Pour qu'on s'approche de Dieu. Et malheureusement, on ne va jamais venir à Dieu par le bien. Quand tout va bien, bon, je sais pas comment ça s'est passé pour toi, mais ça me fait aussi un peu penser parce que, à un moment donné, j'ai penché beaucoup ma foi sur la foi des mamans qui venaient à l'église. Je faisais les bêtises d'eux. Je disais, non, mais il y a ma maman qui prie pour moi. Mais c'est vrai que tout être humain, il y a un moment dans la vie qu'on arrive, qu'on a besoin de rencontrer Dieu. Et malheureusement, c'est par la douleur. Quand tout va bien, personne ne va penser, va se souvenir de penser, de venir chercher l'aide de Dieu. Et dans pendant qu'elle était en train de parler, j'étais en train de penser, la famille, si on allait dans un mauvais chemin, la famille allait critiquer aussi. Mais il vaut mieux critiquer parce qu'on a pris la décision d'être avec Dieu. Et on sait qu'avec le passé du temps, Dieu il va s'en charger de mettre chaque chose à sa place, que d'aller dans leur chemin. C'est comme dans l'exemple de Madame Monique aussi, qu'elle disait que la famille ne comprenait pas pourquoi elle avait pardonné. Mais même si cela apporte un étonnement dans un premier temps, comme si c'est quelque chose de « Ah, mais tu es bête, toi tu as pardonné, toi tu es tout le temps à l'église, tu fais la même chose que ta mère. » Mais le temps va passer et le propre Dieu, il va mettre les choses en place. Et Dieu, il va y avoir une différence. Exactement. Entre celui qui est juste. Exactement. Parce que même si la personne, elle trouve que ça c'est bizarre, mais... Les gens, ils ont plein de haine dans leur cœur, plein de choses mauvaises. Et des fois, la personne, elle critique beaucoup ce qu'elles n'arrivent pas à faire. La personne, elle n'arrive pas à pardonner. Elle va critiquer l'autre qui pardonne en pensant que l'autre, il est bête. Il est quelqu'un qui n'est pas bien dans sa tête. Toi, par exemple, que tu t'amuses pas parce que tu es tout le temps à l'église. Mais au fond de compte, au fond, la paix, l'assurance que la personne, elle passe, c'est ce que le monde, il cherche aussi. C'est ça. Et Clara, la Bible nous dit, qui nous séparera de l'amour de Christ ? Aujourd'hui, qui va vous séparer de cet amour ? Non, rien n'est personne, vraiment. Et qu'est-ce que vous avez à dire à ces jeunes ? Tout à l'heure, on parlait même au niveau des jeunes qui passent des luttes, des difficultés, qui sont en train de se lamenter, de se victimiser, en dire que c'est la faute des parents, que c'est la faute du monde entier, mais qui ne se voient pas, qui ne profitent pas de ces situations pour les saisir et pour honorer Dieu, pour que Dieu apparaisse, pour qu'il y ait une différence. Parce que aujourd'hui, vous pourriez être une jeune fille, comme vous avez parlé, qui avait envie de suicide et peut-être de mettre une fin à vos jours. Et imaginez, la maman est morte, regardez le témoignage. Où est Dieu ? La maman est décédée et elle s'est suicidée après.
Mais là, vous avez saisi l'opportunité, vous avez écouté la voix de Dieu et les prières de votre maman ont leur effet. Donc ceux qui critiquent, les gens qui viennent le dimanche matin faire la prière pour la famille le jeudi, qu'on perd le temps à l'église, qu'on passe beaucoup de temps, mais c'est des semences qui, aujourd'hui, sont une réalité et vous êtes là pour en parler. Qu'est-ce que vous voulez dire aussi à ces jeunes? Parce que ce soir, il y aura aussi la connexion, c'est ça? Qui parlera par rapport au témoignage, la Pâque aussi. Exactement. Donc, qu'est-ce que vous voulez leur dire avant ce soir? Alors, en fait, ce que je tiens à vous dire, c'est que vraiment, il faut voir plus loin. Il ne faut pas voir la situation actuelle. Il faut vraiment voir plus loin et faire confiance. Parce que s'il n'y a pas de confiance, on va se perdre et on va être anxieux. En fait, tout ça, ça crée de l'anxiété, donc ça crée du stress, des problèmes de santé en plus, etc. Donc vraiment voir plus loin et faire confiance à Dieu. Et se dire, je passe par ça, mais c'est pour une raison et je vais voir après pourquoi je suis passée par là. Il y a une chose importante aussi que vous avez dite tout à l'heure, avant de terminer, c'est qu'à chaque fois que vous écoutiez la parole, vous reconnaissiez votre maman dans cette parole. Donc, la parole de Dieu, c'est elle qui vous a fortifié, qui vous a soutenu comme elle a soutenu votre maman. Elle luttait contre l'espérance, comme il est dit dans la parole de Dieu, sauf qu'elle a gagné le prix d'être sauvée. Et lorsqu'on plonge dans la parole de Dieu et qu'on la vit, c'est elle qui va nous soutenir. C'est elle qu'on va écouter. Le Saint-Esprit va l'utiliser pour qu'on puisse réellement dépasser toutes les critiques, tous les événements, toutes les situations. Et il y a une croyance qui est basée sur des choses que l'on espère, qui sont là dans la vérité de la parole de Dieu. Et on démontre cela. Et c'est ce qui s'est passé. Donc la parole, elle nous suffit. Ah oui, amplement, vraiment. En fait, si on fait confiance, en fait, on pourra faire confiance que si par contre on lit la parole, parce que sinon on va faire confiance à rien. Donc, faut lire la parole, écouter aussi les enseignements, et en fait, en s'accrochant à ça, en fait, on va juste avoir une vision différente et on va voir que, ok, il y a une issue en fait. Peu importe par quoi je passe maintenant, tout de suite, c'est pas grave. Dieu il me soutient et en lisant sa parole, il y a toujours une parole que Dieu va me donner. Oui, tu passes par là, mais ne t'inquiète pas parce que d'une façon ou d'une autre. Donc oui, il faut avoir des réserves. Si la personne, elle n'a pas de réserve dans la parole de Dieu, comment le Saint-Esprit pourra aller piocher là dans ce petit compte d'épargne pour pouvoir fortifier la personne? C'est ça. Parce que quand on passe des moments difficiles, de toute façon, même si on n'a pas lu la Bible, par exemple le matin, mais qu'on passe une situation dans la journée, en fait, Dieu va nous envoyer une parole qu'on a lue il y a 2 semaines, par exemple. L'épargne. Donc c'est ça, pour nous faire rappeler, t'inquiète pas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes à Montreuil. Oui. Et vous servez dans la même église où maman servait. Oui. Oui. Et ça, c'est un très bon témoignage auprès de votre tante aussi, qui est là aussi en train de servir. Oui. Et vous continuez à aider là-bas le peuple de Dieu. C'est ça. Et ils doivent être très contents de voir aussi, parce qu'ils ont vu aussi la lutte de votre maman et aussi aujourd'hui sa récompense de voir les enfants. Oui, mais il y a des personnes que je vois pas, que je connais pas forcément. en tout cas, au début, je les connaissais pas forcément. Ils venaient me voir. Ah, mais ta maman, en fait, elle a vraiment lutté pour une raison. Et moi, j'ai regardé. Amen, oui. C'est moi. Mais surtout, en fait, les gens, ils vont voir, et même des personnes qui me connaissent pas, ou qui, en fait, quand ils entendent, au final, ils se disent, ah oui, bon, en fait, il y a une solution. Et ça les encourage aussi, c'est-à-dire que le sacrifice de votre maman, son témoignage, continue à parler, à gagner des âmes. C'est ça. Et avec mon frère aussi, ça arrive aussi, et tout va s'enchaîner au fur et à mesure. Et dans tout cela, Dieu est glorifié, et quoi qu'il en coûte, il sera toujours honoré par les siens, et son nom sera toujours en vue, et même si on peut faire tout ce qu'on veut, son sacrifice sur la croix et la puissance de Dieu pour tous ceux qui croient et qui veulent réellement une nouveauté de vie. Et n'oublions pas que donc vous êtes du centre d'accueil de Montreuil. Et demain c'est mercredi. Oui. Et vous serez au 17 avenue Faidherbe, 93 100. Et vous avez la réunion de 7h, de 10h, 15h, mais principalement à 19h30. Métro Mairie de Montreuil. Oui, métro Mairie de Montreuil. Proche du commissariat, je connais bien Montreuil. Et donc, il y aura cette rencontre merveilleuse. Et n'oublions pas, vous faites partie aussi de la Force Jeune. Oui. Et ce soir, qu'est-ce qui se passe ? Il y a la connexion fun. À partir de 20h, mais à 19h50, déjà, préparez-vous. Très bien. Voilà.
Et le thème, donc, comme on a dit tout Ça à va l'heure. être le témoignage. C'est le mois qu'on parle par rapport au témoignage. Très bien. Et n'oublions pas que le 11 avril, on l'a annoncé tout à l'heure, nous aurons l'autosoutien dans chaque centre d'accueil, en direct du centre de Paris, et ça sera retransmis aussi là-bas, À Montreuil. à l'avenue Fédère. Ça a été un plaisir de vous avoir ici, Oui. et continuer dans cette foi à honorer Dieu et à honorer aussi votre maman, et à continuer à perpétuer le nom du Seigneur Jésus à travers les luttes, les sacrifices. Donc vous qui nous écoutez, vous êtes en train de passer une lutte, une difficulté, ce n'est pas une fin, c'est le début d'une grande histoire pour honorer, glorifier Dieu et le montrer dans cette Pâque. Ne baissez pas les bras. Certainement, Dieu va utiliser cette situation pour qu'il apparaisse dans votre vie et qu'il puisse ainsi être honoré dans ce monde qui essaye d'étouffer sa présence, son sacrifice. Mais nous, ses enfants, nous allons continuer à perpétuer son nom et à l'honorer. Que Dieu vous bénisse, Clara. Merci, vous aussi. Merci, Madame Monique T. Merci infiniment Merci à encore pour vous. avoir suivi. Et nous retrouverons tout à l'heure C'est ça. avec la connexion fun. Oui. Une excellente journée à toutes et à mardi prochain. À mardi prochain. Au revoir. Au revoir.